sommes lundi 1er décembre 2025. Auditrices, auditeurs, merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Habiba Ahmed et avec moi ce soir Adama Dawaki. Alors Adama, comment vas-tu? Bonsoir Habiba, et de ton côté? Ça va. Faisons un coucou à notre technicien du jour, Seni Isaka, et le chef d'édition Moussa Hassan. Présente-nous le programme Habiba de ce soir. Comme chaque lundi, Adama, il y aura notre rubrique hebdomadaire Justice, l'écho des régions qui nous transporte ce lundi dans la capitale de l'Aïr, sans oublier notre chronique Loti et la page sport. Notre invité est Nafisa Mamar Isaka. Avec elle, nous allons voir ce que c'est les génies d'excellence. Chers auditeurs du studio Kalangu, l'émission Le Niger sur Kalangu, c'est aussi la consommation de la musique nigérienne et vous aurez une bonne dose ce soir. Restez câblés sur les ondes de nos radios partenaires pour ne rater une miette de programme. Top, c'est parti. Studio Kalangu. Chers auditrices, auditeurs, nous avons une invitée dans ce studio à la personne de Mamar Isaka Nafisa, responsable du projet Génie d'Excellence. Elle nous parlera de ce projet ce matin. Bonjour Madame Nafisa. Bonjour. Bonsoir Madame. Bonsoir, ça va. Merci d'être là ce soir. Merci également à vous pour l'honneur que vous portez, surtout à l'excellence et surtout à la culture générale. C'est un honneur. Et madame, avant de poursuivre avec vous, on va faire une petite pause musicale et je vous propose d'écouter le titre Gossi de la Samaria de Dosso. Chers auditeurs, Gossi est un rituel pré-mariage destiné aux jeunes filles servant de moyen de vérification de leur virginité. Et oui, Habiba, cette pratique est une tradition culturelle spécifique à cette localité, symbolisant ainsi la célébration et la préparation des futurs mariés pour leur union. Et Habiba, retenez que chaque région possède ses propres rituels et traditions pré-mariage qui peuvent varier en fonction des coutumes locales et des croyances. Chers auditeurs, on vous laisse kiffer la chanson. À présent, revenons au studio pour retrouver notre invité du jour, Nafisa. Rebonsoir. Rebonsoir. Nafisa, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'événement, qu'est-ce que le concours des génies d'excellence? Il faut retenir que le génie d'excellence est une compétition de culture générale qui réunit les élèves et les étudiants du niveau supérieur et du niveau secondaire. Nous sommes à la 2e édition. Et au-delà vraiment de l'aspect concours, ce projet est vraiment pensé pour faire une compétition saine, fondée sur le respect et le fair play ainsi que la coopération. Et tu disais que c'est la 2e édition, cette année, n'est-ce pas? Oui. Et pour cette 2e édition, quels sont les objectifs majeurs attribués à cet événement-là? Notre objectif principal pour ce projet, c'est vraiment d'encourager l'excellence et de susciter la curiosité intellectuelle auprès des élèves ainsi que des étudiants. Et à cela s'ajoute également d'évaluer les connaissances des étudiants dans divers domaines, mais aussi de stimuler l'intérêt que ces étudiants apportent sur l'apprentissage continu et aussi favoriser l'esprit de la compétition. En termes d'objectifs également, nous faisons la promotion de l'excellence académique. Voilà, à ce niveau, combien d'établissements ou candidats qui prennent part à cette édition? Et l'année passée, c'est notre première édition. C'était pas du tout facile de croire à des jeunes qui portent un projet, surtout au Niger, un projet éducatif. Donc difficilement, au niveau supérieur, on a pu mobiliser 17 écoles et instituts.
Au niveau secondaire, ça a pris plus d'ampleur. Beaucoup d'écoles ont participé et cette année, on compte aller avec 30 écoles au niveau supérieur. Et quels sont les critères pour la sélection des participants? D'abord, on transmet un document explicatif du projet à l'école. Personnellement, nous avons fait le tour des écoles. Dans l'école, on a déposé nos documents et on demande à l'administration de l'école, c'est à l'école de choisir les candidats qui vont participer à la compétition. Mais on exige que ça soit 2 filles, 2 garçons pour respecter le quota. Et il y a également un prix de participation parce que le projet se prend en charge. Voilà. Et vous touchez quel domaine? Nos domaines sont vraiment variés. Il y a les arts, l'histoire, la culture générale. C'est d'une manière générale, voilà. L'histoire, la géographie. Surtout, nous menons l'accent sur l'actualité parce qu'il faut que nos candidats ou les étudiants, les jeunes s'empruntent de l'actualité pour savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui s'était passé, voilà. Pour qu'ils puissent être informés au top de l'information. Oui, je vois. Et quelles sont les récompenses prévues pour les lauréats? Et aussi, c'est comment la notification également? Quand vous avez posé 2 questions très différentes. Oui, et d'abord, je vais sur la notification. Au génie d'excellence, nous avons un comité qui est chargé de l'élaboration des questionnaires. Ce comité a élaboré l'année passée plus de 1000 questionnaires. On donne 50% des questions aux candidats qui sont sélectionnés par les écoles. Ils vont aller réviser. On revient pour leur expliquer le format du projet et on leur donne ce document-là pour aller réviser. Maintenant, en ce qui concerne les notes, le public est là, le jury est là, les enseignants, les élèves, tout le monde est là. Chaque fois qu'une question est posée, automatiquement le jury informe la note. Ce qui fait vraiment que la compétition, elle est saine, elle est crédible. Tout le monde peut compter. Il y a la transparence. Il y a vraiment la transparence. On n'a pas eu de problème à ce niveau. C'était quoi l'autre question? Les récompenses. Voilà. Au génie d'excellence, on ne met pas l'argent en avant. On donne des prix symboliques. C'est-à-dire? Les prix symboliques, l'année passée, on a eu à donner des t-shirts, des livres, des casquettes. Au niveau secondaire, on a donné des tablettes. Mais au niveau supérieur, on n'a pas eu assez de partenaires parce que l'année passée, pour le niveau secondaire, c'était l'agence ANSSI qui nous a accompagnés avec des tablettes. Non seulement tous les 4 candidats du premier prix au 3e ont eu à recevoir des tablettes chacun. On a eu également à donner des prix particuliers, par exemple, aux élèves qui ont eu vraiment à se démarquer ou à l'équipe ou bien voilà. Aux plus jeunes, on a eu à donner des prix spécifiques à ce niveau. Avez-vous des partenaires qui vous accompagnent? Oui, on a des partenaires, mais le défi est encore énorme. Que ça soit au niveau des influenceurs, que ça soit au niveau de... Voilà. Ils sont quand même nombreux à nous accompagner, mais le défi... Les défis restent toujours énormes. On marque une fois de plus une petite pause musicale avant de revenir avec vous dans ce studio. Je vous propose d'écouter le titre Zeban Koy de Toubal de Dosso de Fé Dernier Gadezi. Le talentueux Touba Zeban Koy. Sebana kwai na tubalo kalori makaka kwai hangana sa susu bei kiri gone kano la jungare iri tubala sire ya mo da manti kwai boya wala biri mashama che makaka kwai didige
Oui, chers auditeurs, Zebanokoy, cette chanson de l'orchestre Toubal de Dosso que vous êtes en train d'écouter à travers ce titre, le regretté dernier de son vrai nom, Hassan Isaka, fait l'éloge du tambour traditionnel du sultanat de Dosso qu'on appelle Toubala. Oui, dans cette chanson, il explique l'importance de ce tambour et les conditions dans lesquelles il résonne. En effet, le tambour résonne pour informer la population dans un premier temps et également en cas de disparition du chef ou dans les cas où il y a son intronisation. Et aussi, ce tambour résonne chaque fois qu'il y a des grands événements dans cette localité. Et voilà, retour au studio à présent avec notre invité. Je vous rappelle que les responsables du projet Les Génies d'Excellence, Nafissa Mamar Isaka, avez-vous observé un impact concret de la première édition sur les participants ou les écoles comme ça? Oui, un impact qui nous motive. Qui nous motive à continuer malgré les obstacles et tout. Parce qu'il faut le dire, les génies d'excellence, c'est vraiment la passion, le respect mutuel et surtout l'intelligence qui nous réunit. À la première édition, je vous assure, vous connaissez la place Abbé. On a eu à faire des matchs là-bas. Oui, de l'université de Niamey. Oui. Elle était pleine. Plein de monde. Wow. Et ce qui m'a le plus ému, c'est aussitôt quand l'animateur pose une question, je vois dans le public des personnes qui viennent avec des blocs-notes pour prendre notes. Ça, c'est un impact. Et aussitôt qu'on a terminé, les gens nous ont tellement harcelés pour nous demander les questionnaires parce que c'était au moment des concours de la garde de la police. Et généralement, lors de ces concours-là, il y a toujours les questions de culture générale qui reviennent. Donc, à ce niveau, on a vraiment eu un impact très positif sur les jeunes. Sur les réseaux sociaux, on voit tellement d'engouement, tellement de gens qui nous suivent, des gens qui sont étonnés. Moi, à la maison, même, on m'a demandé si j'ai des mentors. À la maison? Oui, à la maison, tellement on est étonné de voir des jeunes porteurs de ces genres qui posent ces genres d'initiatives, surtout vraiment à l'heure numérique où nous sommes trop dans les activités récréatives et tout. Pour les candidats, nos candidats, ça leur a poussé à aller au-delà de leur intelligence. Parce que nulle part, vous n'allez retrouver les questions des génies d'excellence sur Google ou bien sur l'intelligence artificielle. Et comment vous avez fait pour avoir cette réflexion? Aujourd'hui, dans l'histoire du Niger, il y a des personnes qui connaissent beaucoup de choses. On a consulté des anciens, on a consulté des anciens champions de culture générale un peu partout. On a consulté des écrivains, des professeurs qui nous ont accompagnés. Tellement de gens qui ont cru en nous, qui ont cru à notre curiosité et à notre passion, qui nous ont accompagnés à élaborer toutes ces questions-là. Et vraiment, ça a donné. Et cette année encore, on a élaboré des questions. Et on attend que la compétition. Un impact positif. Alors, Nafissa, où vous voyez les génies d'excellence dans 3 ou 5 ans, par exemple? Dans 3 ou 5 ans, madame, je vois les génies d'excellence très loin. Pourquoi ne pas faire une émission télévisée où tout le monde, à l'échelle nationale ou internationale, les gens peuvent suivre? Parce que ce que nous faisons, c'est vraiment pour tout le monde. Ça n'a pas d'âge. N'importe quel âge, même oui, tout le monde doit s'informer. C'est quand même à partir du secondaire. Et du niveau supérieur. Genre, tout le monde doit s'informer, tout le monde doit apprendre l'apprentissage. Et vraiment, ça continue, ça ne finit pas. Bien sûr. Donc, on voit vraiment si un jour, on peut vraiment faire une émission télévisuelle des génies d'excellence pour que tous les matchs puissent passer à la télé. Peu importe la télévision. À la télé. Et comment se présente le jeu? Est-ce que les étudiants sont là devant un pupitre ou bien c'est des questions qui sont alignées sur s'il y a une projection. Une projection, bien sûr. D'accord. Et merci pour cette très belle question. Parce que lorsqu'on avait conçu le projet, on avait dessiné nous-mêmes
le pupitre qu'on souhaite avoir. C'est des tables, l'animateur, il est au milieu. Je me rappelle, le premier partenaire qu'on a touché a dit « Qu'est-ce qui nous fait croire qu'on peut réellement faire ça ?» Il a dit ça, peut-être qu'il est en train de nous suivre. Et nous, on a dit qu'on veut ça. On est parti voir un menuisier, on lui a montré vraiment ce qu'on veut. Le menuisier a fait les tables. Maintenant, les buzzers que nous utilisons, on pouvait les commander en Chine. On pouvait les commander de partout. Il suffit simplement de cotiser entre nous. Mais on a fabriqué ça à l'université et c'est un étudiant qui a fabriqué, un étudiant de la FAS. On lui a expliqué ce qu'on veut parce que moi je suis littéraire de formation. On lui a dit voilà ce qu'on désire, ce qu'on veut et il nous a conçu les buzzers et on a travaillé avec ces buzzers là du début de la compétition jusqu'à la fin de la première édition et on va continuer à travailler avec ces mêmes buzzers là. C'est magique, c'est vraiment c'est de la passion. Voilà, c'est de la passion aussi, on savoir-faire aussi. Et les savoir-faire et aussi consommons local. Consommons et surtout c'est une manière pour nous de faire la promotion de nos étudiants, de nos camarades. Le staff, c'est des étudiants qui nous accompagnent. Bien que maintenant, il y a d'autres qui veulent faire partie du projet qui ne sont pas de notre milieu. Voilà. Et en termes de conseils pour les jeunes qui ont ces jeunes-là qui ont envie de participer, comment faire? À tous ces jeunes qui veulent vraiment participer au génie d'excellence, j'ai oublié de dire au niveau des impacts, on a eu des étudiants qui nous ont dit et des élèves qui nous ont dit qu'ils ont commencé à la lecture à cause des génies d'excellence. Parce qu'il y a également la littérature dedans. Oui. Donc, à tous ces jeunes, moi, je leur dis, lisez beaucoup, imprégnez-vous du savoir, cultivez-vous et surtout, cherchez à connaître l'actualité. Qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Dans votre pays, à l'extérieur, à l'international, peu importe, et aussi connaître l'histoire du Niger. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de refondation. Si nous ne connaissons pas ce qui s'était passé et assumons nos erreurs, enfin vraiment de corriger les erreurs, ça ne peut pas aller. Et on ne compte que sur la jeunesse pour vraiment profiter peut-être de cette refondation. Et si la jeunesse n'a pas cet esprit créatif, n'a pas n'apprend pas cet esprit critique d'analyse et tout, ça ne peut pas aller. Le temps est contre nous. J'ai une dernière question. Moi, avez-vous, je ne sais pas, l'intention d'éteindre ces concours à un niveau national? Exactement, nous avons nos dossiers au ministère de l'Intérieur. Et par rapport à l'extension donc de ce concours au niveau des autres régions du Niger plutôt. Et nous sommes à la fin de cet entretien. Merci. D'honorer vraiment à cette émission. Merci. Et on garde le contact. À la prochaine. J'espère vous voir à l'ouverture, parce que cette deuxième édition placée sous le haut patronat du ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Innovation et de la Technologie. Merci. Merci beaucoup. Chers auditeurs, place à présent à la rubrique hebdomadaire Justice de l'émission Le Niger sur Kalangou. Et oui, Habiba, la rubrique de ce jour porte sur le code de procédure pénale dans ses différents articles qui a prévu une disposition qui permet aux détenus ou prévenus de choisir la peine qu'il doit exécuter relativement aux faits qui lui sont reprochés. Cet accord est appelé comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Cette loi est souvent ignorée par les concernés par manque de vulgarisation. Pour en savoir plus, notre correspondant Anissé Karim s'est entretenu avec Yacoub Issaka, procureur près du tribunal de grande instance d'Agadez. Suivons ensemble son entretien.
Les articles 379.1 et suivant du Code de procédure pénale qui parlent de cette comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En fait, c'est une sorte de médiation pénale par laquelle une opportunité est donnée à un prévenu de faire une proposition de peine qu'il doit exécuter relativement à des faits qui lui sont reprochés. Et que conformément à la loi, le prévenu lui-même peut en faire la demande ou son avocat ou son conseil d'office pour qu'il subisse une peine qu'il aura acceptée sans aucune contrainte ni du parquet ni de quelqu'un d'autre. Mais à la fin, cet accord-là doit être quand même validé par le tribunal. Quelles sont les infractions qui sont concernées par la CRPC? C'est toute infraction délictuelle, on dit, pas infraction criminelle, dont la peine encourue ne peut pas être supérieure ou égale à 10 ans. Mais toute infraction punie d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement allant de 0 à moins de 10 ans peut être passible de cette procédure de CRPC. Comment se déroule la CRPC? C'est une proposition qui est faite à quelqu'un qui est poursuivi ou qui est déféré devant le procureur, qui doit discuter avec le procureur sur la peine qu'il aura à subir, si c'est une peine d'amende ou une peine d'emprisonnement. Que la personne elle-même déférée, qu'elle reconnaisse les faits. Il faut que ces délits ne soient pas parmi les délits exclus. Il faut que la personne elle-même accepte la peine proposée, à condition que cette peine soit dans la limite légale, une peine qui est conforme à la loi. Quels sont les acteurs concernés qui interviennent dans la procédure? D'abord le parquet, le procureur, le prévenu lui-même, les parties civiles, c'est-à-dire qu'on appelle couramment les victimes, il y a les conseils, il y a le président tribunal, parce que c'est lui qui doit homologuer l'accord trouvé entre le parquet et le prévenu. Quels sont les avantages et difficultés liées à la CRPC? La CRPC permet vraiment un désengorgement des maisons d'arrêt. Et s'il arrive que le prévenu soit condamné à des peines d'amende, vraiment c'est des fonds qui vont rentrer à l'État. Je vais vous prendre l'exemple de l'année dernière, quand nous avons commencé le mois de mars 2024. Avant décembre 2024, la CRPC a engendré à peu près 30 millions dans le seul tribunal d'Agadez pour l'État. Au niveau du tribunal même, ça joue sur le rôle, ça veut dire que l'ensemble des dossiers qui sont prévus à être jugés. Et aussi l'autre avantage, vraiment, c'est de donner une chance au prévenu. Les difficultés, c'est surtout les magistrats entre eux-mêmes. Il y a vraiment une divergence de lecture par rapport aux dispositions à l'application de cette CRPC-là. Pas eu peut-être de sensibilisation ou il y a de vulgarisation par rapport à la loi, ce qui fait que plusieurs personnes, avant d'être imprégnées de la chose, pensaient que c'est un arrangement, tout simplement, où il faut payer et sortir. C'était là la rubrique Justice, chers auditeurs. Place à présent à l'écho des régions qui nous amène ce début de semaine à Agadez, plus précisément dans le département d'Arlit, pour parler bien sûr d'une autre stratégie de trafiquants de drogue pour l'acheminement de leurs produits. En effet, Habiba, dans le département d'Arlit, les trafiquants de drogue utilisent de nouvelles méthodes pour acheminer les substances illicites vers leur destination. Les éléments de l'antenne octrice d'Arlit multiplient leurs efforts pour contrecarrer ces phénomènes avec la saisie de 12 boules de cocaïne, une boule d'héroïne et 20 boules de cannabis. Suivant les explications de l'officier Cheibou Ibrahim, chef d'antenne octrice Arlit, au micro de Gungu Mahaman Dantani. Wasu kama ne da muke na karshe-karshen nan wanda na harko wani dan Najeriya ne zance dai ya shigo da kwaya da haɗiyo daga cikin ciki ne tun daga Lagos zai kai ta Algeria. To a bariyar muka ganshi kaga alamomi da ke nuna mana cewa kamar da akwai alamun haka dan. So muka kai shi a asibiti aka bincike shi aka yi radiyo aka tabbatar man da cewa abin da muke tsammana haka ne. Shi mutuna an samu bullet kamar irin bulbulayen kankana na kokain guda 12 da ya hido daga cikin ciki ne da kuma bul guda ta heroin. Sai kuma ta biyu ta kuma bul na taba ne guda 20 aka samu a cikin wani gida a nan Arlit. An samu an kama mutum 2 a cikin al'amarin. Me za a ce kamar misalin kudaden ita ta farko da kuke cewa an kama dan Najeriya ita? Kudaden harko wanda aka kama ga dan Najeriya ana yi kesta su tsakanin miliyan 15 zuwa 17 ko 20 a nan Niger. To shi ma zai danganta saboda majority ita irin wannan wadda suke zauwa kamar beer ce. Mu yi kiyasi ne na wadda ake saida a kasuwa, to wannan kuma ita misali da bul guda wannan dan karamin nan ana iya a yi kusan ma kila rabin kilo. To mu yi bugu ne da irin na kamar da suke saida ta a kasuwa misali a nan.
mai adadin kuɗin wannan wadda take firce wannan kuma shi gaskiya wani abu ne daban. Sannan kuma in kayan suka isa inda za a kai su ɗin can ɗin ma lullin kaya ne za su yi. A jimilce kamar mutum nawa ne aka damƙa a cikin wannan kamun biyu? A jimilce mutum 3 ne aka kama. Ta kuma tabar ana yi kesta kudinta kamar miliyan 8 haka, saboda wata kala ce ta taba wiwi wadda sama gane ta fara shigowa da ake ce ma amnesia. Ita bulkinta yana kama da jika 300 zuwa jika 400 a nan garan misali. Ita ma in hita da ita tana ita lullinka haka din ma. Wani sako gare ku ga al'umma wajen fuska abin da shayi goyon baya? To sakon mu zuwa ga al'umma kullum mai ɗaya ne, ba a gajiya da nana tashi saboda yana da muhimmanci sosai. Shine su ci gaba da ba da haɗin kai, su ci gaba kuma da fahimtar cewa aikin na ana yi ne don su. Surtu muna kira da kusan da abin da suka gani wanda suke ga kamar bako ne a binciken, to su tabbatar ba wani matsala bane ko ba wani illatarwa bane. In abin da ya kamata a ƙara hakuri ne, iyaka a ƙara hakuri. Misali yanzu kamar irin wannan binciken da aka samu wannan bagwarin, ba kar binciken da suka saba da shi bane, saboda shi kamar irin binciken da ake ne a airport, duba ne za ka ga mutane ka ga alamu wanda yana da kama da wani abu. Misali ka hito da shi ka zo ka dan mai tambayoyi ko ka dan caccaje shi ko wani abu. Wani lokaci mutanen ma aka yi mutum haka nan sai ka kama walaganta shi ne, saboda ba abu bane wanda ake yi saman kowa. Mutum 100 da wani abu baka yi ca kowanne sai ka mai duba ne za ka ga wake da alamomi. To sai a yi tari wani lokaci in aka yi mutum irin wannan binciken sai ka ga to yana zage-zage yana mai ce kaza saboda cikin mutum 100 misali kai dai ne aka yaddo ko wani abu haka. Aikin mu kullum akwai sababbin abubuwa da mutane za su riga gani, so shine mu dai muna kiran su kullum su ci gaba da hakuri, su ci gaba da kama kuma, saboda shi aiki na security ko da kowane lungu za ka aje dan sanda inda yan gari ba su shiga ba a ciki ba a ci nasara ba. Shine bambancin mu da turai. Misali yanzu kaga tura su muziman kaje a bayan gidanka sai ka kira ma'aikata sai a je a duba, kila ma akuya ce za a gani a wurin. Su suna jin daɗi, kai kana jin daɗi, tun da me ko da ba wani a wannan bane laifat ya ka hidda ma shakku ma a ranka ko ɗarɗarkin da kake shi ɗaya wadatas. So haka mutane suna da bayanai su rika kawa, ko da an je ba samu komi ba matsala bane. Mu laifat ke mun hidda ka daga cikin fargabar da kake da ita, shi ɗai biyan bukata ne misali. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu. Place à présent à la page sport avec Salamatou Kadri. Bonsoir Salamatou. Bonsoir Abiba, bonsoir Adam. Bonsoir Salamatou. Parlons à présent de la 7e journée de la Super Ligue nationale de football ici même au Niger. Et oui Adama, la 7e journée de la Super Ligue nationale a refermé ses portes après 4 jours de compétition intense. Voici les résultats complets. Jeudi 27 novembre 2025, au stade général Seynou Kounché de Niamey, la Renaissance CB s'est imposée face à l'AS IAM sur le score de 1-0. Vendredi 28 novembre 2025 aussi, dans la même enceinte, l'AS ZAM et l'AS GNN se sont quittés sur un match nul, 1 partout. Au stade municipal de Niamey, les électriciens ont dominé l'AS Police grâce à une courte victoire, 1-0. Samedi 29 novembre 2025, au stade régional de Dosso, Tagour PC a pris le dessus sur Sahel SC en s'imposant 2-1. À Niamey, au stade municipal, Olympique FC et Irana FC se sont neutralisés sur un score de 1 partout. Dimanche 30 novembre 2025, au stade régional de Zander, Espoir FC et l'AS FAN n'ont pas réussi à se départager, terminant sur un score vierge 0 partout. De retour au stade général Seynou Kounché de Niamey, l'AS Douane a largement dominé la JS Tawa en s'imposant 3-0. Enfin, au stade municipal de Niamey, l'USGN, la gendarmerie nationale, a offert une véritable démonstration en écrasant Liberté FC 5-0. Salamatou, le Niger au sommet du tatami africain avec 3 médailles d'or.
Et oui, Habiba, la capitale ivoirienne a vibré au rythme du judo à l'occasion de l'Open d'Abidjan organisé du 28 au 30 novembre au Palais des Sports de Treichville. En engageant lors de la deuxième journée de la compétition, l'équipe nationale cadette du Niger a réalisé une performance exceptionnelle. Aminata Boubacar, Jibbo Abdelaziz et Abdulmajid Ibro ont chacun décroché la médaille d'or dans leur catégorie respective, offrant ainsi au Niger un triplé historique. Grâce à leurs exploits, l'hymne national a retenti à 3 reprises dans la salle, symbole d'une fierté nationale pleinement assumée. Après la performance exceptionnelle des cadets autour de plusieurs médailles pour le Niger, les seniors ont à leur tour honoré la patrie. Ils l'ont fait avec éclat en décrochant 5 nouvelles médailles. Il s'agit de Moussa Yahya, moins 60 kg, médaille d'or, Ismaël Al-Hassan, moins 66 kg, médaille d'argent, Zadikatou Hassan, moins 52 kg, médaille d'argent aussi, Rahina Modi, moins 63 kg, médaille d'argent, et Mohamed Tosa Bego, moins 81 kg, médaille de bronze. Une nouvelle moisson qui confirme la montée en puissance du judo nigérien. Le Niger a été brillamment représenté à cette Open d'Abidjan. Félicitations à nos jeunes champions pour cet honneur porté haut pour la patrie. Une prouesse vraiment pour le Niger, n'est-ce pas Salamatou? Parlons sur le plan international. Samuel Eto'o confirmé pour un nouveau mandat à la FECA Foot. Et oui, Samuel Eto'o a été officiellement reconduit à la présidence de la Fédération camerounaise de football pour un mandat de 4 ans. Le président sortant de la FECA Foot a obtenu 85 voix sur 87 lors de l'Assemblée générale élective de ce samedi, témoigne ainsi d'un soutien massif des membres votants. Cette continuité à la tête de l'instance ouvre une nouvelle phase pour le football camerounais entre ambitions affirmées, réformes annoncées et attentes élevées de la part des acteurs du sport. La FECA Foot poursuit sa trajectoire sous la direction des Tofis. Et voilà, chers auditeurs, c'est tout pour la page sport de ce soir. Merci pour toutes ces infos. Merci, mesdames. Demain. Et maintenant, place à la rubrique Loti de ce soir. Eh oui, Adama, les lotis du desk des femmes du studio Kalangu d'aujourd'hui nous édifient sur des astuces qui permettent aux femmes d'avoir un très bon teint avec une peau éclatante sans utiliser les produits cosmétiques éclaircissants. N'est-ce pas Rukayet Abdrahman et Rafika Taher? Loti, 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 Nyala, manu kai mu lottin se. Mate, lotti si ba mu rai dai dirma. Irwai bore tuso ga dai ne go fongo choro. Matu no irgite girga ha mai wa hanse kan man tundu no rubobu wiya. Ni walla ga cim choro, zamgi bobo gona kan ni sibai matkini teda, amma burkan sibai daino. Ni bai wala? Hankan ni dile mu kai na follon kowo. Dinna murgun dayu ga tusin mundu maga. Toni mondo maga yutuno muluk wala mo nimu dunigi cire ga tusin ga hamo gaga surace wato ga nimu koi ga nyumai. Aha, son wodi hinna wasa. Hanka man ban nimu ye ga du hawa koi na kan ni ga dan habuga nimu sobai ga tusin mondo maga wala mo koi na nimu duni bulangaji wala hilba giyo karra ni ga sukar kai na lotti nimu sobai gin ga hamo musaida to choro dinna wadin kulte ni ga di mamaki. Hanodin hannu kai kadai mai gida nuno hukunci. To ya dinga barin kaga haudan. Bare musu barnan banda. Oho me, aman bisa ni mu noru boba danga ga ham gidai kangin takabarau. Aminu mondu ma tongo kukura ni se. Niga sungai bena da ganda ni sihin bore sihin min. Ni ko dai barwa bore. Wallahi.
Et nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Habiba Ahmed et moi-même Adama Dawaki. La joie était immense de partager ce moment avec vous, auditeurs et auditrices. La technique a été assurée par Seni Isaka et l'édition par Moussa Hassan. Très bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir.